Ce lieu, non pas pour se voir le visage, et pas pour se contempler, mais nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour que tu nous redresses, pour que tu nous donnes la forme qu'il faut. Nous sommes là pour te lever et pour t'exalter. Nous sommes là pour toi. Oui, tu es Dieu. Créateur de l'univers, sois couronné des gloires. Est-ce que vous pouvez dire ça? Ensemble, oui, tous ensemble, vous êtes nombreux. Je vais entendre l'auditoire. Créateur, sois couronné. Je chanterai très fort. Séparez vos voix. Séparez vos voix. À jamais. Tu es mon sauveur. C'est toi là-bas. On y va. Tous les jours de ma vie, à jamais, oh, tu es Dieu. Bien-aimé, les jours que Dieu m'inspire dans cette chanson, c'était pour que nous puissions l'élever. Je veux que tous on se déchire pour le Seigneur, que nous répandons nos cœurs devant lui pour célébrer son nom et pour élever. Alino, tu nous donnes aussi avec une vitesse, c'est trop là pour moi. On y va, oui, tu es, on y va. Oui, tous ensemble. Tu es très fort. Il est
Seigneur, tu es Dieu, mon sauveur. Je t'adore. Au nom de Jésus. Amen. Nous donnons les acclamations à ce Dieu. Merci, Seigneur. C'est vrai, c'est toi, mon amour. C'est vrai, c'est toi, mon amour. C'est vrai, c'est toi. La chanson. C'est vrai, c'est toi, mon amour. C'est vrai, c'est toi, mon amour. C'est vrai, c'est toi, mon amour. C'est vrai, c'est toi. Il m'a jamais déçu. J'ai jamais connu la déception avec cet homme. Il reste fidèle. Il reste fidèle. La seule amour, c'est Jésus. Toi, mon amour.
chantons-moi. Doucement. Faut pas crier. Gloire à Dieu. Ma forteresse, continuez. Il m'a sauvé, cet homme de Galilée. Il a vaincu Satan. Satan, sur la croix, son nom c'est Jésus. Ce n'est pas Mahomet de Moukouna, ni Confucius. Il s'appelle Jésus. Celui qui a vécu son temps sur la croix pour toi. Merci des acclamations à l'offre. Des acclamations. Merci. Comme tu sois ici, tu es trop loin, je te vois loin. Il y a une chaise là. Vous allez tous bien? Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Toi, tu restes là. Que Dieu vous fasse du bien. Nous voulons parler sur un bon sujet. Dis à ton voisin que le Seigneur me parle. Dis que le Seigneur me parle. C'est très important que Dieu nous parle. Avec toutes les séductions de ces siècles, si on n'est pas touché par Dieu, on n'est pas enseigné par Dieu, on se perd facilement. On abandonne aussi la foi. Bien-aimé, tu sais que du plus profond de ton cœur, tu n'as pas le désir d'abandonner Dieu. Mais les choses qu'on rencontre, ça nous affaiblit. Tu sais qu'on voit les réalités, les hommes et les femmes, nos relations, nos amis et connaissances, des fois, ils nous affaiblissent. Les déceptions, parce que là où il y a les hommes, il y a la déception. Là où il y a les hommes, il y a la trahison, il faut le savoir. Là où il y a les hommes, bien aimé, il y a l'éclectisme qui est là. Là où il y a les hommes, il y a ce qu'on appelle aussi les calomnies. Il y a les colportages, il y a toutes ces histoires-là. Mais il faut que Dieu nous enseigne pour garder notre équilibre. Pour connaître toujours la foi, être toujours motivé. Si c'est chemin que nous sommes engagés à aller vers la destinée. Vous savez, Dieu, en faisant sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il ne leur avait pas dit que non, je vous donne le bonheur. Mais il a dit que vous allez me servir. Vous allez me servir, il leur montre les déserts. Les déserts pour Dieu, c'était un lien de service. Mais or, les déserts, c'est le lien de la souffrance. On a compris pour Dieu, la notion de la souffrance n'est pas ce que nous pensons. Pour Dieu, la souffrance, c'est une école qui nous amène à notre excellence, à notre bénédiction, à notre bonheur. L'homme de nature n'accepte pas la souffrance. Mais or, la souffrance, c'est le mécanisme qui nous permet d'arriver là où Dieu nous attend. Quelqu'un attend aujourd'hui. On ne peut pas arriver à la terre promise si on ne traverse pas les déserts. Sans désert, nous n'arriverons pas. Je ne suis pas encore dans mon enseignement. J'avais expliqué quelque chose à Ronnie. Je dis que pour passer à une autre étape de la vie, il y a des obstacles à affronter. Si tu évites ces obstacles, tu n'arriveras pas. Quel que soit le temps que tu donnes, Dieu te fera toujours revenir à cet obstacle avant de passer. Les enfants d'Israël ne peuvent pas aller à la terre promise s'ils refusent de traverser la mer Rouge. Vous comprenez ce que je dis là? S'ils venaient, ils voient la mer rouge, ils disent, ah, il y a la mer rouge. Ah non, moi je ne préfère pas. Quand ils voudront encore sortir, ils reviendront toujours, il y aura toujours la mer quoi? Rouge. Dans ta vie, ne fuis pas les choses. Si tu ne l'affrontes pas, tu perdras le temps pour toi-même. Mais quand tu voudras changer ta vie, tu reviendras toujours à ces points-là. C'est ce que beaucoup de gens, leur vie ne change pas. Parce que les gens aiment la facilité. Dans une de mes trucs de la voie de la sagesse, je dis, la facilité donne la joie, mais ça ne donne pas le bonheur. Vous comprenez ce que je dis? Non, tu ne comprends pas. Vous êtes là avec moi? La facilité donne la joie, mais ça ne donne pas le bonheur. Je dois me lever pour aller au travail, je suis fatigué, je préfère dormir. C'est facile de dormir. Ça m'a fait la joie parce que je me sens bien de dormir. Mais demain, je serai malheureux.
La facilité donne la joie, mais ça ne donne pas quoi? Le bonheur. Je peux, quand on pense que j'avais vu une femme accoucher, comment cette femme pleurait, la douleur d'enfantement, je dis, cette facilité te donne la joie, mais demain tu seras malheureux parce que tu n'auras pas d'enfant. Parce que tu as peur. Mais quand tu voudras avoir l'enfant, il faut affronter cette réalité. On ne peut pas fuir un obstacle qui nous amène à la destinée. Non, j'ai peur que les gens m'abandonnent. Mais si les gens ne t'abandonnent pas, tu n'arriveras pas à autre chose que Dieu t'attend. On s'attache à autre chose quand d'autres choses nous quittent. Est-ce que vous comprenez cela? Si rien ne te quitte, tu ne seras pas attaché à autre chose. Ah non, comme je donne tout l'exemple, je vais vous dire un frère Mermas, que je te vois aimer, te laisse aimer. Le monde a les nets, le coffre dans le sol. Toi tu dis papa, quand tu me vois, papa toi-même viens parler aimer. Toi tu dis pas je vais parler aimer, je dis attends un peu mon fils. J'enlève tout. Après j'ai aimé. J'ai dit arrête de faire ça. Mais d'autres choses doivent nous quitter pour qu'on s'attache à autre chose. Est-ce que tu comprends cette sagesse que je te donne? Tu refuses que certaines choses te quittent, tu n'accéderas pas à autre chose. La vie est faite comme ça. Il faut que d'autres habits me quittent pour que je m'achète un autre, n'est-ce pas? Si je veux tous ces pantalons, je n'achèterai pas parce que je dirais j'ai déjà ces pantalons bleus. Mais si ça me quitte, je chercherai encore un autre. Pour accéder à autre chose, il faut que les autres choses quittent. Toutes choses qui te quittent ne veulent pas dire parce que tu es mauvais. C'est parce que simplement Dieu veut que tu ailles là où il t'attend. Son père devait être loin de lui. Ses frères devaient lui abandonner. Mais il devait arriver à devenir ministre. Si ils n'avaient pas vendu Joseph, Joseph allait mourir avec ses rêves. D'autres choses doivent te lâcher pour que tu obtiennes les choses que tu n'as pas. Ceux qui me suivent aussi, écoute ça. J'ai appris à forger mon cœur. C'est ce que les gens demandent, est-ce que le pasteur passe par les lacs? Non, j'ai beaucoup forgé ma vie. Vous savez pourquoi il faut forger? Parce que actuellement, beaucoup de gens meurent avec des crises cardiaques. Si tu ne forges pas ton cœur, tu vas partir, les gens qui te tracassent vont rester. Apprends à voir le positif. Quand quelque chose te quitte, ne vois pas toujours négatif. Demande à Dieu, où veux-tu m'amener? Parce que ça m'a quitté. Qu'est-ce que tu veux me donner? Je vais m'attacher à quoi? Dis-moi. Que Dieu te montre à quoi il veut que tu t'attaches. Parce que l'homme n'est pas une entité qui est créée pour vivre seul. L'homme est une entité créée pour vivre en compagnie. Il faut comprendre cela. C'est ce que lorsque Dieu regarda l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit qui? Seul. Nous avons été créés à vivre en compagnie. Non pas seul. Et l'homme blanc avec les désordres de péché qui bouillonnent dans leur cœur, lorsque l'homme blanc refuse un homme, il prend un chien. Ou une chienne. Parce que l'homme est un animal de compagnie aussi. Quelqu'un attend aussi. Qu'est-ce que je vais enseigner aujourd'hui? Dis à ton voisin, maintenant il veut nous enseigner. Je voulais simplement lever les soucis de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à cela. Peut-être dans ton cœur, tu te tracasses des choses que tu as perdues. Tu te tracasses trop, bien-aimé. Arrête de penser trop aux choses que tu as perdues. Pense aux choses que tu as et pense aussi que Dieu veut t'amener pour t'attacher. Un point très. Je dis à Dieu, tu m'as fait comprendre que je ne perds pas, mais je retrouve. Comprenez ce langage? Je ne perds pas, mais je retrouve. Si mes masses n'est pas avec moi, je rencontre ses frères, c'est que j'ai retrouvé un frère. Si vous comprenez?
c'est que je ne perds pas, je ne fais que retrouver les autres frères que je n'ai jamais connus. Que la sagesse vous aide à forger votre cœur. Sinon, la route est longue. Et cette route que nous allions, il y a tellement de la chaleur sur le désert. Il y a aussi des scorpions, les serpents qui viennent nous mordre. Quand ils nous mordent, bien aimé, ça laisse des venins. Tu peux mourir dans le désert sans arriver à la terre promise. Notre thème, les traces du menu bétail. Les traces du menu bétail. Les traces du menu bétail, c'est ça le sujet que nous voulons ensemble développer et comprendre. Je ne crois pas que tu aies déjà entendu ce sujet, non. Parce que ça vient directement du trône. Ça coule de là-bas. Tu n'as jamais entendu ça, je t'assure. Ça vient du trône, je te dis. Parce que c'est le trône qui m'a dit d'enseigner ça. Les traces du menu bétail. Les traces du menu bétail. Vous ne connaissez pas le bétail? Voilà. Ah, quoi? Bétail, oui. Les autres pensent quoi? Bétail. Bétail. Le thème nous parle des traces. Et les traces là, c'est de quoi? Du menu bétail. Pourquoi mon sujet va avec le mot trace? C'est que dire simplement les empreintes, les éléments, le comportement, les attitudes, les situations et les circonstances que le menu bétail laisse dans son parcours de son existence. Mais il faudrait aussi savoir c'est quoi le menu bétail. Parce qu'il y a le gros bétail, il y a aussi du menu bétail. Je ne parle pas du gros bétail, mais je parle du menu bétail. Quand on classifie le menu bétail et on classifie le gros bétail, on voit des ânes, on voit des chevals, on voit tous ces gros animaux. Mais du menu bétail, on voit des chèvres, des moutons et toutes ces choses-là. Et pourquoi Dieu ne parle pas du gros bétail, les traces, mais il parle du menu? Parce que les brebis que nous sommes, nous faisons partie du menu quoi? Bétail. Et là, Dieu nous dit les traces. Dans les livres, parce qu'on va prendre les chapitres qui chantent. Allons-y dans le livre des Cantiques, qui est rare, nous les pasteurs, on l'utilise, parce que c'est un chapitre d'amour, les gens ont du mal à interpréter ça. Mais l'homme Sano va nous aider à comprendre quelque chose. Cantique des Cantiques, chapitre 1, lisez-moi le verset 8. Il faut apprendre toujours à écrire ce que je vous enseigne et à enregistrer. C'est très important. Un enfant intelligent, quand le papa parle, il prend bonne note. Parce qu'un jour, papa ne sera plus là. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu ne sais pas... Ce n'est un rabbi blague à part. Hein? On y va. Si tu ne sais Non, pas... recommence encore pour que tout le monde dise Amen. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu ne le sais pas... Si tu ne le sais pas, Toi la plus belle des femmes... toi la plus belle des femmes, Sors sur les traces du petit bétail. sors sur les traces du petit quoi? Bétail. Petit, c'est menu bétail. Hein? Ne vous en faites pas. Parce que vous entendez petit menu, c'est pareil. Du petit quoi? Bétail. Si tu ne le sais pas, toi la plus belle des femmes, tu dois sortir du menu quoi? Bétail. On arrête seulement, c'est parti. On acclame très très fort. C'est comme ça très très fort pour tout.
Écoute-moi. La personne qui chante regardait une femme qui était plus belle de toutes les femmes. Pour la personne, hein? Pas pour les frères Mermans. La personne dit que si tu ne le sais pas, toi la plus belle femme des femmes sort des traces du menu quoi? Bétail. Tellement toi tu es belle. Si tu ne sais pas que tu es belle et que moi je te trouve belle, tu dois toujours rester dans les traces du menu bétail. Mais toi qui es belle, de toutes les femmes que j'ai vues, je te conseille de sortir des traces du menu quoi? Bétail. Ce qui a le cerveau qui s'ouvre commence à comprendre déjà. Cet homme qui parle à une femme, elle voit cette femme ne pas se connaître. Elle voit cette femme ne pas se considérer, ne pas se comprendre la qualité de sa valeur. Et cette femme reste toujours dans la foule des autres, en train de faire les mêmes choses que tout le monde fait, en train de se comporter comme les autres femmes. Mais ce type dit, mais toi tu ne comprends pas. Toi tu es la plus belle des autres. Est-ce que si tu savais ça, tu n'allais plus rester dans les traces de menu quoi? Bétail. Tu dois sortir de cette catégorie parce que toi tu es la plus belle. Quelqu'un attend aujourd'hui. On chante ici. Quelqu'un dit Alléluia. Nous sommes dans les cantiques des cantiques. Ou quand tu donnes à un pasteur de lire, il dit, Nazo comprendre les bolingo. Tu es la plus belle. Bien-aimé, si toi, tu ne le sais pas que tu es la plus belle, pour l'homme qui t'a remarqué, pour l'homme qui t'a choisi, pour l'homme qui t'a considéré, qui a prêté attention à toi, tu vas continuer à marcher comme les autres. Mais toi, puisque tu es la plus belle, sors du menu quoi? Bétail. Distingue-toi. Sépare-toi de ces autres. Mets-toi mis à part. Parce que tu n'es plus de cette catégorie. Toi, tu as été sélectionné. Tu as été choisi. Tu as été retiré. Si nous retournons le livre de Nombres ou de Deutéronome, je vous ai déjà enseigné sur l'esclave. La Bible dit que non. Quand on prend une esclave et que le patron qui a pris les esclaves remarque que parmi les esclaves, la femme la plus belle, ce monsieur doit faire quitter cet esclave des autres, va amener cet esclave dans la maison. Quelqu'un attend aujourd'hui. Lorsqu'il amènera l'esclave à la maison, la Bible dit quoi? Il doit changer l'esclave de vêtements parce que l'esclave, elle est la plus belle des autres. Quelqu'un attend aujourd'hui. Regarde ton voisin, tu lui. Crois-tu, tu es la plus belle? Nous tous, on est des femmes, même un homme ici. Il ne faut pas le demander le plus beau. Jésus n'est pas homosexuel. Nous tous, on est des femmes ici. Regarde la femme à côté. Ma femme, nous sommes amis. Djibril, au moins, moi, santé. Domingos, ça va? Il dit, toi, si tu ne le sais pas. J'aime comment il commence sa phrase. Il dit, si tu ne le sais pas. C'est que quand quelqu'un dit, si tu ne le sais pas, c'est qu'il voit comme si tu n'as pas encore pris conscience de qui tu es et de la beauté que tu as. Tu te négliges, bien-aimé. C'est comme tu vois une femme qui n'arrive pas à s'arranger. Mais tu dis, mais si tu savais que tu es très belle, tu n'allais pas faire ça. Si tu savais vraiment, tu es mignonne, tu n'allais pas considérer tout ce que les gens disent sur toi. Je vois déjà s'énerver. Oh, on m'a incité, ma tête c'est comme un hippopotame. Est-ce que toi-même ta tête se ressemble à l'hippopotame? Mais pourquoi tu dois te fâcher?
Si tu ne le sais pas, sors des traces. C'est que les menu bétail avaient un comportement d'ensemble. Ce comportement d'ensemble, tous dansaient avec les mêmes pieds. C'est comme la Bible nous dit dans les livres des Nombres, quoi, des Romains, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible dit, soyez transformés, ne vous conformez pas au siècle quoi présent. Quelle est cette femme la plus belle que la Bible parle? C'est ça. J'aime la parole. Nous parlons de choses de chez nous. Aujourd'hui, je préférais chanter dans les cantiques tout le temps. Nous allons ouvrir un chapitre encore au cantique des cantiques qui me vient à la tête. Prenez-moi cantique 5. On va chanter là. Et 3, 4. Cantique 5, 3, 4. Nous parlons de la plus belle. Écoute maintenant, la plus belle des femmes lorsqu'elle se rend consciente. Comment elle réagit? Alors, quelqu'un peut faire vite ici? Soutenons la parole, soyons souples, on y va. J'ai enlevé mon habit. Comment pourrais-je le remettre? J'ai enlevé ma tunique. J'aime bien la version qui parle de la tunique. Toi, tu as la tunique? Lève-toi. Hein? Comme ça, toi, tu lis. Toi, tu gardes ta Bible là. Tu gardes ta Bible. J'ai ôte ma tunique. J'ai ôte ma tunique. Parce que, pourquoi je veux la tunique? Parce que dans l'Antiquité, une tunique, c'était un vêtement qu'on mettait sous les autres vêtements. C'est ce que quand vous regardez les films de Winchester, de tous ces gens qui font quand ils se déshabillent avec le costume, vous voyez comme s'ils ont un pyjama comme à manche longue. On appelle ça une tunique. Même une femme, vous voyez souvent on met des comme des jupons, des choses comme ça. Les femmes d'aujourd'hui n'aiment plus de jupons parce qu'il faut moins transparent. Ça fait du bien. C'est dangereux. Quand tu dis mes jupons, regarde maman Mukolobo. C'était la pudeur. Quelqu'un attend aujourd'hui. Oh, oh. Alléluia. 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 Parce que si j'ai mis la tunique, ça ne dessine pas. Je veux que ça dessine. Les femmes d'aujourd'hui. Maintenant, regardez-moi. Regardez-moi si je mens. Voilà. Vous allez commencer à mettre vous toutes sur les tuniques. Je vais faire un commerce de tuniques à la porte. Tu achètes. Je vais faire ça. Ah. Pardon, maman. Écoutez, cette femme est la plus belle. Lorsqu'elle a compris que je suis la mère qui doit sortir du milieu des bétail, elle dit, j'enlève ma tunique. Pourquoi je vais encore remettre ça? Pourquoi je dois remettre encore la tunique que j'ai enlevée? Parce qu'elle doit se présenter nue devant son mari. Elle n'a rien à cacher à son homme. Parce que l'homme qui lui a considéré, c'est l'homme de sa vie. Il dit, j'ai ôté ma tunique. On y va. J'ai ôté ma tunique. Comment remettrai-je? Comment remettrai-je encore? J'ai lavé mes pieds. J'ai lavé mes pieds. Waouh. Comment le salirai-je? Attends encore. Vous savez, quand tu es consacré, dans le livre de Lévitique, quand on nous montre la consécration se faisait que le souverain sacrificateur ou la personne qui va te consacrer doit te laver. Et la loi. Je constate que ma mère Esther, je déshabille ma mère Esther, je la nettoie. C'est la consécration. Si vous alliez voir la consécration d'Aaron avec ses deux fils, Dieu dit à Moïse, tu vas consacrer Aaron et ses deux fils. Tu les laveras.
Et Moïse les a lavés. C'est la raison pour laquelle quand Christ voulait partir, Christ a décidé de laver quoi? Les apôtres. Mais il leur a lavé les pieds. Simplement. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Pierre a refusé, ah non, moi je ne peux pas accepter que tu me laves parce que toi tu es le Seigneur, tu comprends? Christ a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas la part avec moi. Et Pierre a dit, comme il connaît, il dit, lave-moi tous les. Lui, il ne savait pas que dans l'état de la grâce, on ne lave pas tous les corps. Est-ce que vous comprenez cela? Mais quand tu vas dans une église à l'heure actuelle, le pasteur vient te laver, il est diabolique. Parce que dans ce temps, on ne lave plus tous les corps. Mais on lave simplement quoi? Les pieds. Christ a dit, si on te lave simplement les pieds, tu deviens propre. C'est ainsi cette femme a dit quoi? J'ai lavé mes pieds. Par là, on comprend que la femme là, c'est la femme du Christ. La personne, elle se lave les pieds pour un homme qui a besoin de voir les pieds propres. Personne ne comprend ce que je dis. Aïe, 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 dis-moi, Bishop, répète, je répète. Je répète, hein? Merci. Il ne faut pas avoir honte. Je suis là pour toi. Ça sert aussi les gens qui nous suivent. J'ai dit ceci. Dans la loi, pour la première fois, lorsque Dieu a décidé de consacrer des sacrificateurs, parce qu'au départ, il n'y avait pas de sacrificateurs, Dieu appela que Moïse, il met Aaron à ses côtés pour être l'interprète. Je vous ai dit quoi? Aaron est la bouche de Moïse. La bouche de Moïse, c'est celui qui vient interpréter la parabole. Vous comprenez cela? Parce que Moïse bégaye, Aaron interprète le bégayement de Moïse. Le fait d'interpréter le bégayement de Moïse, c'est le fait d'interpréter la parabole du Christ. C'est ce que le Saint-Esprit est venu interpréter la parabole du Christ. C'est ce que Dieu a dit quoi? Le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il vous apprendra tout. Vous comprenez? C'est que c'est quand Jésus parle en parabole, c'est que Jésus bégaye. Jésus était Moutali Koukouma. Le Koukouma de Jésus, c'est la parabole. Comme Jésus est la préfiguration, l'image de Moïse. Comme Moïse bégayait, ne pouvait pas bien parler pour que les gens comprennent, il faut qu'on mette Aaron. C'est ainsi que Jésus a dit que moi je m'avais, mais celui-là prenait tout ce qui est à moi, va vous enseigner. Parce que moi, j'ai du mal à expliquer. Vous comprenez cela? Comme à l'époque de Moïse au bégayé, l'interprétation était compliquée parce que dans l'ombre, on ne peut pas identifier la personne. Si on ne peut pas identifier, voilà pourquoi quand on avait dit qu'il faut que les gens soient propres, Moïse a lavé tous les corps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'ai dit l'ombre, on n'identifie rien. L'ombre c'est noir, n'est-ce pas? Si tu es blanc, l'ombre est blanc. Là les gens ont peur de dire. Si tu es métis, l'ombre est quoi? Métis, non? Oh. Les Chinois, leur ombre est comment? Shintok. Les Arabes, leur ombre est maghrébin. Nous tous, l'ombre est noire. Dans le noir, si on dit identifie le visage, tu vas savoir? C'est ainsi quand on veut consacrer quelqu'un dans l'ombre. Il avait fallu qu'on dise que Moïse, il faut que les gens soient propres. Moïse, comme dans l'ombre, on ne comprend rien, pas bien les choses, il a nettoyé les gens. Il les a lavés tous les corps. Il les a lavés tous les corps. Non, il est fort ce type. Et après, c'est son grand frère. Hein. Il est en train de laver là. Il lave Aaron, c'est son grand frère, je vous dis. Il a nettoyé son grand frère. Il a pris ses neveux, il les a lavés. Maintenant, Jésus, quand il est arrivé, il a dit non. La nudité d'une personne, c'est seulement à son mari. Est-ce que vous comprenez cela? Ou à sa femme. Tout le monde ne peut pas voir la nudité. Nous sommes partout. Abi frère Joki là. Alléluia. La nudité d'une femme, c'est à son mari. Et la nudité de l'homme à sa femme. Vous comprenez cela? Maintenant, Jésus,
Il a compris qu'il y a beaucoup de monde, il ne peut pas déshabiller les gens. Lui, il a dit que non. Jésus a compris ce qui entre en contact avec les saletés, c'est les pieds. Ce n'est ni la main, ce n'est ni les ventres. C'est que la meilleure des choses, il faut que je lave quoi? Il a lavé les pieds. Mais un type qui a toujours des questions pour nous aider. Pierre était intéressant pour nous aider. Tout ce qu'il faisait, c'est pour nous aider. Parce que si Pierre n'avait pas fait cela, toi aussi tu allais dire, il fallait que Jésus me lave tous les corps. Pour les autres, je sois sûr que je serai au paradis. Il a lavé les pieds, Pierre a dit, ah, moi je ne peux pas, tu ne me laves pas. Toute personne a refusé, mais c'est mal. Oh non, 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 non. Parce que lui, il dit, sa sainteté, on ne peut pas quand même te laisser me laver. Jésus a dit, tu sais, si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part avec moi. Oh, quelle est cette part? C'est le fait de te faire sortir du menu quoi? Bétail. Est-ce que vous comprenez cela? Pour te faire sortir du menu bétail, toi qu'on lave, on te trouve la plus belle de qui? Des femmes. Maintenant Pierre a dit, ah, si c'est comme ça, les gens qui ont lavé les pieds, les Jacques, moi lave-moi vraiment tous les corps. Vous savez, Pierre pour se déshabiller, il n'a jamais honte. Hein? Ah lui, il ne blague pas lui. Lui, il se déshabille devant ses petits. Hein? Oh, vous ne connaissez pas ça? À la pêche miraculeuse. Une pêche comme ça, quand Jésus était mort là. Après la résurrection de Jésus, lui, il était retourné de la pêche. Il pêchait toute la nuit, il ne attrapait pas de poissons, il s'est déshabillé. Et Jésus est venu, et il demande, mes enfants, qu'est-ce que vous voyez? Ah non, on trouve les poissons. Après les autres, on dit, hé, Pierre, c'est le maître. La Bible dit, il était tout nu, il a fui dans l'eau. Mais tout ce temps qu'il restait avec les petits, parce qu'il était souvent avec Jean et Jacques. Parce que c'est lui qui, le vieux de quartier de Jean et Jacques. Alors il était devant un nu, Moukolo. C'est ainsi qu'il n'avait pas mal de dire à Jésus quoi? Lave-moi tout quoi? Le corps. Jésus a dit non, Pierre. Moi je suis plus que Moïse. Moi quand je nettoie les pieds, tout le corps devient propre. Vous comprenez cela? Moi, je n'ai pas besoin d'aller à détail. Oh, laver les doigts. Je ne travaille pas à l'hôpital pour laver Aimé. Aimé m'a dit, pasteur, je ne veux pas que ces gens... Moi, j'ai dit, moi, ton pasteur, je ne voulais pas au moins nettoyer. Moi, là, les dames, là, on pensait que je suis à l'époque de Moïse. Ils m'ont nettoyé. Oh non, moi, pasteur, moi, je ne veux pas. Moi, j'ai dit... qui me laisse entrer moi-même à la douche. Moi, j'ai dit, Aimé, il faut laisser qu'on te nettoie. Alors, Pierre a dit, ah, on a lavé les pieds. Quand on a lavé les pieds de Pierre, Jésus a dit que quand on te lave simplement les pieds, tu deviens propre. C'est ainsi que cette femme-là, lorsqu'on a dit, si tu ne le sais pas, toi la plus belle des femmes, sors de... devient mise à part. La femme a dit, ah, c'est que lorsqu'on s'approche du maître, pour avoir la part, parce qu'il a dit que si les pieds n'est pas nettoyé, tu n'auras aucune part avec moi. Maintenant, pour avoir la part, c'est qu'il faut que je nettoie mes pieds. Quelqu'un attend aujourd'hui. Pour que mes pieds soient quoi? Propres. Et c'est alors la femme a dit quoi? J'enlève ma tunique. Pourquoi je la remettrai-je? Parce que la nudité de la femme est pour son mari. Alléluia. Je lave mes pieds. Allez, on y va. J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main. Mon bien-aimé a passé la main. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ah, dis avec moi cantique de cantique. La femme a dit, lorsque j'ai lavé mes pieds, j'ai enlevé, je ne vais plus aller. Je ne vais plus remettre ces choses. Je reste tenu devant mon mari. Et maintenant, mon bien-aimé a passé les mains ou la main? La main. Merci. Le bien-aimé vient maintenant avec la main. Allez, continuez. Ça me plaît. La main par la fenêtre. Par la fenêtre. Et mes entrailles se sont émises pour lui. Quelle séduction.
On acclame très très fort. De la vie un peu, je donne l'exemple. Je ne suis pas homosexuel, ne t'en fais pas. Mais toi, il fallait lever la tunique, il fallait lever tout. Tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. J'allais pour toi. La Bible dit que cette femme a levé la tunique. Je vous ai dit dans l'Antiquité, la tunique c'était les sous-vêtements à l'intérieur. Quand les gens parlent sous-vêtements, pas tout caler son nom. Sous-vêtements, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Vous comprenez cela? Si quelqu'un lève ça, vous comprenez déjà les vêtements étaient déjà enlevés, n'est-ce pas? C'est que la femme est restée nue. Maintenant, elle nettoie ses pieds pour avoir la part à son bien-aimé. Parce que son bien-aimé aime trouver les pieds propres. Vous comprenez cela? Maintenant, quand le bien-aimé a remarqué, le bien-aimé est passé par la fenêtre, a fait entrer la main. La Bible dit directement dans ses entrailles. C'est Cantique de Cantique. C'est pas moi qui écris ça. J'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises. La Bible n'a pas. C'est Alain qui a ligne, c'est pas moi. Dola. Dola la bonne repose à solo. Pour calme les entrailles. Les entrailles, c'est vers côté dans le corps de l'homme. Quand on parle des entrailles, quand on parle des entrailles, c'est dans les ventres. Du coup, lorsque la main est passée, les entrailles ont fait quoi? Comme les entrailles ont bougé, on a constaté c'était l'onction qui rentrait à Jean-Baptiste. Vous comprenez cela? Quand les entrailles bougent, c'est que c'est Jean-Baptiste qui bouge. Quand Jean-Baptiste bouge, c'est que c'est celui qui prépare l'arrivée du Sauveur. Bien aimé, cette femme que nous parlons, c'est la femme qui attend l'arrivée de l'époux. Personne ne comprend ça. La main qui touche, c'est la main qui a 5 doigts qu'on appelle les 5 quoi? Ministères. Notre bien-aimé n'amène pas les 10 doigts. Il amène simplement 5 doigts. Pour caresser son épouse. Quand tu vas dans une église, vous entendez les autres noms de ministères qui n'existent pas. Ce n'est plus notre bien-aimé. Ne déshabille plus. N'enlève plus ta tunique. Quand une femme enlève sa tunique, cette femme ne veut plus tout cacher. Veut que son mari voie telle qu'elle est. L'église de Jésus aujourd'hui a beaucoup de choses qui cachent. Ma soeur, tu viens à l'église, mais tu caches beaucoup de choses, mon frère. Dans ton cœur, il y a beaucoup de choses. Mais Dieu dit, si tu savais que tu es la plus belle des femmes, tu allais sortir des traces du mini-bétail. Tu allais plus vivre comme les autres animaux. Tu allais plus faire ça. Tu allais changer complètement ton comportement. Tu allais plus être ce que tu es. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse du bien. Nous devons comprendre, bien-aimés. Écoute, cette femme va nous dire, Cantique 6, verset 3. Aujourd'hui, on fait que chanter d'abord. Écoute comment elle dit. Pourquoi elle se déshabille? Pourquoi elle ne veut plus cacher? Allez-nous avec ta version, rapidement. 6, 3. Au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que nous sommes là? Oh non, 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 nous sommes là. Je veux un amen vitaminé. Mais ça, c'est un amen cochocoré, vous voyez vous-même. Un amen vitaminé. Voilà. Cantique 6, 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je suis à mon bien-aimé. Je suis à mon bien-aimé. Et mon bien-aimé est Et mon bien-aimé est à moi. On acclame la parole du Seigneur. Puisque je lui appartiens,
Je ne peux qu'enlever la tunique. Je lui laisse toucher mes entrailles avec sa main parce que je lui appartiens. La Bible nous dit qu'une femme ne peut pas priver à son mari. Si dans ta vie, bien-aimée, Christ n'a aucune autorité, c'est que tu ne lui appartiens pas. Vous qui me suivez, si même dans votre église, c'est votre pasteur, la maman pasteur, qui chapeaute plus que Jésus, c'est que vous n'êtes pas de Christ. Oh, moi, j'aime pas qu'on me parle. Moi-même, quand je vais, je fais. Bien-aimé, si tu demeures avec ce comportement, tu n'appartiens pas au bien-aimé. Parce que la Bible dit qu'une femme ne doit pas refuser à son mari. C'est ainsi que cette femme a compris. Comme je suis celle qu'on a retirée du menu bétail. Il y avait plusieurs femmes, mais c'est moi qu'on a trouvé. Bien-aimé, il y a beaucoup de monde. Mais si Dieu t'a appelé toi, sors de cette race quand même. Arrête le comportement que tu avais avant. Change, parce que tu ne fais plus partie du menu bétail. Tu es devenue une femme de valeur. Si dans des fêtes on te trouvait danser, sors de cela. J'ai été content des futurs archibishops. Evelyne, vous avez charisme. Vous avez charisme. Charisme bishopal. C'est elle qui a fait tout pour moi hier. Elle a prié pour l'ouverture des cérémonies. Elle a prié pour tout ça. Bishop. Vous voyez même les attitudes ont changé. Elle est sortie du menu bétail. Evelyne qui sélectionnait des fêtes d'Orléans, elle est sortie. C'est pas ça ma fille. Il faut sortir, bien-aimé. Parce que les bétails suivent tous même direction qu'on les guide. Mais toi tu es sorti. Mets-toi à part. Ne fais pas parce que tout le monde fait ça. Oh, d'ailleurs, tout le monde a dit qu'il ne va pas faire ça, moi si je ne fais pas. Non, tu n'es pas monsieur tout le monde, madame tout le monde. Si tu connaissais, aux yeux de ton bien-aimé, tu es la plus belle. Tu allais sortir de ces traces. Et la femme me dit, je ôte ma tunique. J'ouvre mon cœur, je le laisse tout ce qui est à moi. Qu'il me connaisse tel que je suis. Je suis un menteur, je ne cache plus, Seigneur, aide-moi. Je suis un adultère, Seigneur, je suis un adultère, aide-moi. Ça ne sert à rien d'apparaître devant Dieu que tu es ça. Déshabille-toi. Quand tu vas te déshabiller, il mettra sa main. La main, c'est le saint ministère qui viendra avec le message. Qui va commencer à t'enseigner. Maintenant, quand il t'enseigne, comme les entrailles bougent, c'est qu'on dépose une sémence. Bien-aimé, je veux qu'on acclame un peu pour la femme. Je vais vous ouvrir quelque chose. Vous savez, pour aller dans le monde des ténèbres, il y a des portes, n'est-ce pas? Oh. Pour aller dans le monde des ténèbres, vous avez même des témoignages, n'est-ce pas? Il y a des portes pour entrer. Dans les cimetières, dans les rivières, dans beaucoup d'endroits. Sans ces portes, personne ne peut accéder dans un autre monde. Même dans notre monde, pour arriver, il faut passer par une porte. La porte pour venir dans ce monde, c'est la femme. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est la femme. Sans la femme, personne ne peut accéder dans ce monde. C'est ainsi, bien aimé, même si on fait une vitro, il faut mettre ça à la femme. Il n'y a pas une machine qui va commencer à créer un homme.
la femme reste la seule porte pour entrer dans le monde matériel. Hébreu va nous dire dans le chapitre 2, comme lui-même, il devait aussi participer, comme tout enfant participe dans le sang et dans l'eau, pour venir sur la terre. C'est ainsi que Dieu, pour entrer dans le monde, il devait emprunter cette porte-là. Il devait prendre qui? La femme. Sans la femme, l'autre personne ne peut venir dans le monde. Quelqu'un attend aujourd'hui. Si tu viens dans le monde sans la femme, où tu es Dieu, ça c'est Melchisedec. Vous comprenez cela? C'est que quand tu attends quelqu'un, nous prêcher de quitter les églises, de prier à la maison, il est diabolique. Même dans le monde spirituel, pour devenir un enfant de Dieu, il faut passer par la femme. Cette femme, c'est l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Sans l'église, tous ceux qui parlent là, sans l'église, ils n'allaient pas connaître Jésus. Grâce à l'existence de l'église, que nous tous, nous connaissons Jésus. Qu'est-ce qu'on pense que j'ai dit là? Oh! Yes, bien aimé. Dans l'ombre, l'église était Israël. Dans l'ombre, l'église était Israël. Dans la réalité, l'église est le corps du Christ. Et toi, tu dis que je ne veux pas de ça. Tu vas aller où? Tu veux naître dans le monde de comment? C'est ainsi que Christ, qui est venu trouver la plus belle des femmes. Cette plus belle des femmes, c'est son église. Et une bonne église, c'est celle qui laisse la seule main toucher son ventre. Pas un autre enseignement, mais l'enseignement qui vient des dons du Christ. Éphésiens chapitre 4 qui parle de pasteur, prophète, quoi, docteur, évangéliste et tout ça. Mais qui vient de Jésus. C'est cette main seule qui doit caresser l'église. Mais si c'est tes pensées qui caressent l'église, c'est que tu es qui? La femme étrangère. Quelqu'un attend les enseignements qu'on donne ici. Et cette femme doit dire, j'appartiens à mon bien-aimé. Elle doit dire cela, que l'église force pour Christ déclare qu'elle appartient à Jésus. Toi-même, il faut dire que j'appartiens à mon Seigneur. Si tu es la plus belle de ces femmes, reconnais que tu appartiens à ton Yoshua. J'ai un chapitre que je vais finir, mais c'est un chant, mais qu'on va retrouver ça, une chanson Méda Proverbe. On chante Méda Proverbe. Ça devait être dans les cantiques, mais la personne qui a écrit ça dans les Proverbes. Prenez-moi Proverbe chapitre 5, à partir du verset 15. Le Saint-Évangile, un évangile à des gens qui ont la spiritualité et l'intelligence. Un évangile avec précision. Un évangile du redressement. Proverbe 5, 15, à partir du verset 15, lisez-moi. Non, toi ta version là, je ne vais plus. Proverbe 5, à partir du verset 15, j'ai lu au nom de Seigneur Jésus. Recommencez, soutenez la parole, bien-aimé. Proverbe 5, à partir de 15, j'ai lu au nom de Seigneur. Amen. Bois les eaux de ta citerne. Écoute, bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Les eaux qui sortent de quoi? De ton puits. On a dit de ton. Tu dois boire les eaux qui sortent de quoi? Continuez. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? C'est une question. Au dehors. Au dehors. Voilà. Continuez. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur le place Public. On te pose la question. Continuez. Qu'il soit pour toi seul. Qu'il soit pour toi seul. Ton puits là. Et non pour des étrangers. Ton puits ne doit pas être pour les étrangers. Mais avec toi.
et fais la joie. Et que ta source soit bénie. Et fais la joie de la femme De ta jeunesse. On acclame la parole de Dieu. Non, on peut acclamer encore à Créateur pour le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Non. Quand je t'avais dit ça, tu ne trouveras pas ce sujet. Ça, c'est le Saint-Évangile, ça vient du trône. Nous parlons des choses que les gens ont du mal à interpréter. C'est l'homme sans nom. Écoute ça. Le monsieur parle. Il dit, que ton puits soit pour toi seul. Est-ce que tes sources d'eau, ça doit être pour les étrangers? Il dit non, que tes ruisseaux ne se répandent pas sur la place publique. Ton puits là, ça doit être pour toi seul. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Pour toi seul. Et cette source-là, que ça soit béni. Alors, maintenant, toi, fais la joie de la femme, de ta jeunesse. Quel est le puits qu'on parle? On parle de cette femme. Cette femme, elle est un puits. Mais je n'ai pas à déchiffrer beaucoup de choses ici. Les jours que je parlerai sur les mystères du mariage, sur les rapports sociaux, je vais vous expliquer les choses. La femme a un puits. C'est pas moi, c'est la Bible. Il dit ce puits-là, ça ne doit pas être même pour les étrangers. Non. Il ne faut pas que tout le monde entre dedans. Boive de l'eau. Il ne faut pas que même la place publique, tout le monde. On est à Belgique, en Bruxelles, en vitrine. Tout le monde. Non. Pas tout le monde. Pour toi seul. Donnez-moi un amen vitaminé. Ah, quand on ouvre les choses comme ça, dites amen. Même ceux qui nous suivent sont bénis. Femme, est-ce qu'il y a ton puits? Il n'y a que lui qui vient puiser? Ou il y a tout le monde? Ah, frère, mais ta manière de rire là, c'est très bien. Ah, point d'interrogation. Est-ce que tes Rousseau? Est-ce que tes Rousseau? Les étrangers ne viennent pas jouer avec ces tons-là. La femme dégage de l'eau, vous savez ça? Ah, maintenant on dit, est-ce que les étrangers ne viennent pas pour ça aussi? Hey! Beaucoup de femmes sont tuées ici. D'autres regardent. Heureusement, prière en une église moussous. La recommandation est que quand tu rencontres la plus belle des femmes qui sort du menu bétail, son puits doit rester pour toi seul. Personne d'autre a le pouvoir de pousser. C'est ainsi que la femme samaritaine a dit à Jésus, vous n'avez pas le droit d'épouser ici. Parce que c'était le puits de Jacob, réservé pour les descendants de Jacob. Toi, tu es juif, tu es étranger, tu n'as aucun droit d'épouser. Votre bimana bishop église mort, là, vous épuisez. Avec un garçon. Avec un garçon. Oh, omoninga. Pour aller plus loin, maman n'a s'appelle ça. C'est pas que ça qu'on s'appelle ça. Colonise Baramoko. Ah, la katina muke etalié quoi ça na tana ya quoi la katina muke mpalingi. Oh le loina muke etaliote. Ah na tana ye. Mouyi naka na grand saut.
C'est ce que tu vois, quand tu te lobby. Non, c'est un voleur. Mais, il a dit, les voleurs viennent que pour voler. Notre maître ne parle pas avec agressivité, avec douceur. Parce qu'il prend son temps. Lui, il commence d'abord par des caresses, il fait rentrer d'abord la main. À Simeona, à Tchona, massage. Yo ningani, yo ningani. Après moi, le dit, j'appartiens à mon bien. Ah. À le dit, puis là, et à Kayanga. Que ce puis, les étrangers ne viennent pas. Est-ce que ton puits, Nakati le solo, la prochaine fois que Dieu vous bénisse.